Cher internaute qui nous suit depuis des semaines, des mois, voire pour quelques-uns des années, j'ai un message pour toi. La crise du Covid-19 a créé des dégâts considérables. Et en tant que pasteur, j'ai vraiment été aux premières loges pour assister à cela. J'ai vu des gens malheureusement décédés, laissant des familles endeuillées. Moi-même, j'ai perdu des gens que j'aimais énormément. J'ai vu des personnes également se retrouver à déprimer à cause des confinements répétés. Et ça a vraiment été très compliqué. Des jeunes hommes, des jeunes filles, ma propre fille, du reste, s'est retrouvée confinée à la maison plutôt que d'aller à l'université. Et on a vu également des gens perdre leur emploi. On a vu des gens qui démarraient leur entreprise se retrouver pris avec cette histoire de la Covid-19 et avoir toutes sortes de difficultés pour démarrer. Et forcément, lorsque nous considérons tout ça, j'ai eu beaucoup de souffrance, j'ai eu beaucoup de peine de voir des hommes et des femmes passer par ces temps difficiles. C'est pourquoi, avec l'Église Momentum, ici à Bordeaux, nous avons donné notre meilleur. Nous nous sommes investis corps et âme pour que des gens comme vous puissent être encouragés. Nous avons fait toutes sortes de clips vidéo pour que vous puissiez être enseignés, des webinaires, nous avons tourné des clips musicaux, nous avons fait les starters les matins pour que vous puissiez être encouragés, bénis, pour que vous puissiez aller de l'avant. Et merci pour tous les retours que nous avons eus. J'ai tellement été béni et encouragé de voir des hommes et des femmes qui nous ont partagé vraiment leur témoignage de vie qui était extraordinaire, des couples qui ont été restaurés, des enfants qui ont été bénis. Et lors de nos 2 derniers services de baptême, c'était tellement réjouissant pour moi de voir. Et ça, c'est pas du digital, c'est vraiment des gens de la vraie vie, des gens qui sont passés par les eaux du baptême, des hommes et des femmes qui se sont littéralement fait baptiser pour suivre Jésus. Quelle réjouissance pour nous. Et vraiment, c'était une récompense. Et mettre nos vidéos en ligne, mettre nos cultes en ligne, c'était bien, mais c'était la première étape. Depuis, nous avons identifié beaucoup de besoins et nous avons imaginé un nouveau projet que j'aimerais vous partager aujourd'hui, celle de monter un bâtiment digital, c'est-à-dire un lieu de vie où vous allez pouvoir venir sur Internet et discuter avec des vrais gens, où il va y avoir des pasteurs qui sont en ligne, des conseillers qui sont en ligne, avec également des groupes d'affinités. Par exemple, si vous êtes motard, il va y avoir des groupes de motos, de motards. Si vous êtes un célibataire, il va y avoir un groupe pour vous. Si vous êtes une maman monoparentale avec toutes les complications, il va y avoir des groupes pour vous. Il va y avoir également de la formation au niveau biblique, au niveau théologique, des formations également au niveau leadership pour vous aider à avancer. Notre rêve, c'est vraiment de faire de Momentum une église sans frontières. Une église où finalement, peu importe l'endroit d'où vous venez, quel que soit le continent, que vous soyez en Afrique, en Europe, que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Asie, que nous puissions être une grande famille où nous allons pouvoir nous encourager et nous édifier les uns les autres. Je crois vraiment beaucoup à la loi de la semence. J'imagine que vous la connaissez. Et certains ici, vous avez des gens ont semé et vous avez récolté. À travers toutes les vidéos qui ont été faites, à travers tout le travail qui a été généré ici, vous avez été bénis, vous avez été restaurés, vous avez été édifiés, vous avez été enseignés. Mais maintenant, j'aimerais vous encourager à passer de spectateur à acteur. De la même manière que vous avez récolté sans semer, j'aimerais vous encourager désormais à semer à votre tour afin que des gens, à travers la francophonie, puissent récolter ce que vous avez semé. Pour que littéralement, vous puissiez être un créateur de momentum, c'est-à-dire créer des momentum dans la vie des gens pour que des gens qui sont complètement abattus par la vie puissent être restaurés et fonctionner et aller de l'avant. Alors, pour nous aider dans cette démarche, vous avez la possibilité de nous soutenir financièrement. Mieux que ça, d'être partenaire avec nous, d'être des créateurs, des constructeurs de momentum dans la vie des gens. Alors, comment vous pouvez nous aider? J'aimerais vous encourager à devenir un partenaire mensuel. Que chaque mois, à travers ce que Dieu vous met dans votre cœur, vous pouvez nous soutenir 10 €, 20 €, 50 €, peu importe, que vous puissiez, à travers ce que Dieu met dans votre cœur, dire voilà, je vais moi aussi, de la même manière que j'ai récolté, je vais semer pour que d'autres récoltent. Alors il y a soit un bouton sur la vidéo ou soit dans le descriptif
descriptif, il y a un lien et vous avez juste à cliquer dessus. Et en faisant cela, vous allez devenir des acteurs de Momentum. Vous allez devenir des constructeurs du royaume de Dieu. Vous allez passer de spectateurs à acteurs. Alors merci pour votre générosité et nous sommes ensemble pour voir des vies transformées. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Hello tout le monde, bienvenue à l'église Momentum. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine. J'aimerais simplement prendre le temps et pour te demander comment toi tu vas et si tu nous rejoins pour la première fois, te souhaiter la bienvenue en tant que pasteur de Momentum sans frontières. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite également à t'abonner à notre chaîne YouTube pour que tu puisses recevoir régulièrement du contenu édifiant pour ta foi. Également, cette vidéo te bénit, n'oublie pas de la liker afin qu'elle puisse remonter tout en haut du fil d'actualité. Si tu n'as pas pu visionner le live de la semaine passée, je t'invite à le regarder et à le partager autour de toi. Pourquoi? Parce qu'il y a environ 30 personnes qui ont pris leur baptême et Dieu fait encore des miracles. Ce matin, c'est le pasteur Mathieu Perrault qui va nous encourager et nous donner des clés pour être spectateur de l'impossible. Ça va être le titre du message aujourd'hui, être spectateur de l'impossible. Mais avant ça, notre équipe de louange va nous conduire dans un temps de cœur à cœur avec Dieu. Excellente célébration et à tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue à l'église Momentum. On est heureux de vous accueillir ce matin. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent en ligne sur Facebook, YouTube. Vraiment, bienvenue à la maison. Ce matin, on va déclarer quelque chose. On va déclarer que Jésus est l'auteur de ma joie. Je ne sais pas dans quelles circonstances tu es venu ce matin dans l'église, dans quelles circonstances à l'église, dans quelles circonstances tu es chez toi ce matin. Mais juste, j'ai envie de te dire, de déclarer que Jésus, ce matin, est l'auteur de ta joie. Choisis la joie ce matin. Ensemble, on va le chanter, on va le déclarer, on va le proclamer. Que Jésus est l'auteur de ma joie. Yes, est-ce qu'on peut taper des mains ensemble? C'est toi que je choisis. On chante ensemble. C'est toi que je choisis, puissant Rédempteur, pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, source de bonheur, pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur
prière ce matin. Oh Jésus, je déclare que ce matin tu es l'auteur de ma joie. Église, est-ce que tu es prêt à déclarer qu'il est l'auteur de ta joie ce matin? Wouh! On y va ensemble. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Laisse-moi t'entendre ce matin. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Dis-lui ce matin. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Déclarer encore une fois. Oh Jésus, c'est pour toi qu'on est là ce matin. Tu es l'auteur de notre joie. Église, déclare-le avec nous ce matin. Alléluia. Derrière ton écran, proclame-le, déclare-le. Jésus, Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Choisis la joie ce matin. Jésus, tu es l'auteur de ma... Comme une prière, chante-le. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Alléluia. Jésus, oh Jésus. Oui, tu es Seigneur. Seigneur, je veux te dire ce matin que je veux le vivre pour toi. Je veux te dire, prends tout ce matin, Seigneur. Je viens tel que je suis devant toi et je sais que tu m'accueilles tel que je suis. Quelle grâce de savoir que c'est par ton sacrifice que je peux m'approcher de toi. Et je te dis encore, prends tout, Seigneur, parce que je sais que c'est quand je suis près de toi que je suis bien. C'est en ta présence que je suis bien. Et tu mérites tout l'honneur, Seigneur. Tout ce que j'ai été à toi, mon Dieu. Alléluia. Mon cœur s'agitait. Mon cœur s'agitait. Et tu restais dans le silence. Je frappais le vent. Et tu veillais avec patience. Je veux lâcher prise. Viens briser mes résistances. Je deviens meilleur quand je m'abandonne. Je veux vivre pour toi. Je choisis de te suivre. Je ne vis plus pour moi. Sans relâche ici-bas. Je ne vis que pour toi. Quand rien n'a de sens. Et quand rien n'a de sens et que je ne comprends pas, en toi j'ai confiance. Et tu promets d'être avec moi au son de ta voix. Je traverserai les flots. Je t'obéirai. Je m'abandonne. Je ne vis que pour toi. Je choisis de te
suivre. Je ne vis plus pour moi, sans relâche ici-bas. Je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi. Approche-toi de Dieu ce matin et avec tes mots, déclare-lui sa louange. Déclare-lui combien tu l'aimes et combien tu lui fais confiance. Il est digne de gloire. Tu es digne de gloire, Jésus. Tu mérites mon adoration. Je t'adore. Dis-lui, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi pour l'éternité. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Déclare-lui et déclare-lui encore. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi pour l'éternité. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi pour l'éternité. Je ne vis que pour toi. Je choisis de te suivre. Je ne vis plus pour moi, sans relâche ici-bas. Je ne vis que pour toi. Chante encore. Je ne vis que pour toi. Je choisis de te suivre. Je ne vis plus pour moi, sans relâche ici-bas. Je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi. À toi la gloire, Seigneur. Je t'offre mon cœur, Jésus. Je t'offre ma louange. Le Saint-Esprit, je t'en prie. J'aime ta présence, Seigneur. J'aime ta présence, mon Dieu. Et je loue ton nom. J'aime ta présence, Seigneur. J'aime ta présence, mon Dieu. Tu mérites toute la gloire, Seigneur. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi pour l'éternité. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Jésus, mon cœur est à toi, Seigneur. Je t'aime tant. Oh, Jésus. Alléluia. Je suis né pour te louer. Je suis né pour te glorifier, ton nom en toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je
toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Alléluia, Seigneur. Oh, je t'aime tant, Jésus. Reçois la gloire. Je chante l'Église. Déclare-le ce matin. Alléluia. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus, je t'aime tant que partout dans ce lieu, un chant de louange s'élève vers le roi des rois. Église, ne te retiens pas ce matin de louer ton Dieu. Je suis né pour t'adorer, Seigneur. Derrière ton écran chez toi, déclare qu'il est le roi des rois. Oh merveilleux tu es. Oh je t'aime tant, Seigneur. Oh Jésus, tu es là, Seigneur. Je suis né pour t'adorer. Je suis à toi. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Loue ton roi ce matin, Église. Jésus, je t'aime tant, je t'aime tant. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Seigneur. Je t'aime tant, je t'aime tant. Je t'adore, je t'adore, et nul n'est comparable à ta. Chante-le ce matin, déclare-le. Oh, je t'adore, je t'adore, et je reste entouré par ton amour. Encore une fois, je t'adore, je t'adore, et nul n'est comparable à
Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir bien, 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 bien fort? Est-ce qu'on peut applaudir bien fort tous ceux qui travaillent sur l'église en ligne? Bonjour à tous, bienvenue à tout le monde. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Il y a des visages que je ne connais pas et donc je vous souhaite à tous la bienvenue. Je vais juste vous demander quelque chose avant d'aller dans le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je vais vous demander de vous mettre debout s'il vous plaît. C'est l'avant-dernière fois où je vous demande de le faire, mais comme c'est la première, normalement ça passe. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste prier. Avant d'aller dans le message, je crois vraiment que Dieu a une parole pour chacun d'entre nous. Et vous savez, la Bible dit les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Et je crois que le Seigneur a quelque chose pour chacun d'entre nous en réserve. Pour moi, pour toi, pour chacun d'entre nous. Et mon désir ce matin, c'est qu'on puisse prier, non pas pour les autres, juste pour une fois, soyez égoïstes dans votre prière. Priez, Seigneur, je veux prendre ma part. Je ne veux pas quitter ce lieu sans avoir pris et reçu la bénédiction, les promesses que tu avais pour moi. Je veux vivre ce que tu as mis de côté pour ma vie. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec ça? Dites amen, juste pour me réveiller. Ok, alors on y va ensemble, on prie. Chacun qu'on puisse élever la voix. Seigneur mon Dieu, merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Elle est esprit et vie. Et elle est toujours cette semence de vie incorruptible. Merci Jésus parce que hier, aujourd'hui et éternellement, tu restes toujours le même. Alors ce matin, je veux prier afin que tes bénédictions, tes faveurs, tes grâces, tes promesses soient pleinement effectives dans chacune de nos vies. Ta parole nous dit, Jésus, que tu as paru pour détruire les œuvres du diable. Et je prie ce matin, et je veux prendre position ce matin, pour dire que l'œuvre de l'ennemi va être détruite et anéantie ce matin, que ton œuvre va se faire dans chacun de nos cœurs. Je proclame ce matin que les cœurs brisés vont être restaurés, que les malades vont être guéris, que ceux qui sont tristes vont recevoir une bonne nouvelle et vont être consolés, que les captifs vont être libérés, que les opprimés vont être délivrés. Je proclame un temps de restauration, de délivrance, de consolation, de réconciliation, de manifestation de l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, nous disons au Seigneur, je veux prendre ma part ce matin. Je ne veux pas passer à côté de ce que tu as pour moi, mais dans le nom de Jésus, je veux saisir ma part. Amen et amen. Est-ce que vous pouvez dire, en vous asseyant à 2-3 personnes autour de vous, je vais être gourmand ce matin, prends ta part parce que je vais prendre la mienne. Il y en a, ils se frottent le ventre et tout, hein, tout dans l'image. Hein. Je ne dénoncerai pas. Je suis heureux de pouvoir conclure cette thématique, vous le savez, de passer de spectateur à acteur. Et dans cette thématique, le pasteur Patrice a apporté un message, tu as rendez-vous avec l'histoire. Et moi, ce message et ce titre, cette pensée-là, me parle particulièrement et évoque pour moi, vous savez, les événements marquants qu'il y a parfois dans la société, et puis des t-shirts qui sont faits pour l'occasion avec « J'étais là ». J'étais là tel jour, j'étais là à tel moment. Et moi, dans la Bible, je ne sais pas pour vous, mais quand je lis la Bible, il y a des moments, quand je suis en train de lire les pages de ma Bible, j'ai envie de me plonger dans le texte et de pouvoir dire « j'y étais ». Par exemple, moi, il y a des moments, les murailles de Jéricho, les amis, quand le peuple fait le tour des murailles de Jéricho, dans le silence, et que là, au moment où Dieu donne le signal, le peuple se met à crier, à louer Dieu, à sonner de la trompette, et que là, les murailles de Jéricho tombent. Moi, j'ai envie de dire j'y étais. Je ne sais pas pour vous, mais moi, franchement, j'ai envie de dire j'y étais. La fosse aux lions, les amis. Alors, facile, je connais la fin de l'histoire, mais j'aurais voulu pouvoir dire j'y étais. Le moment où Daniel est précipité dans la fosse aux lions, et que là, les lions affamés sont censés le dévorer, se jeter sur lui, le déchiqueter, eh bien, là, le moment où les lions arrivent et ne font rien, où la gueule des lions reste fermée et Dieu opère une délivrance, j'aurais voulu pouvoir dire, j'étais là. Le moment, Patrice a prêché là-dessus, le moment où Pierre marche sur l'eau. J'aurais tellement voulu voir ce moment, les amis. Le moment où Jésus est transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il y a des textes dans la parole de Dieu, j'ai envie de dire, j'y étais. J'ai envie de dire j'étais là. Et il y a un livre dans la parole de Dieu particulièrement qui m'embrase littéralement. Chaque fois que je le lis, j'aime le lire régulièrement. C'est les Actes des Apôtres. J'aime ce livre pour des raisons toutes simples.
Tout d'abord à cause du titre. Ce ne sont pas les paroles des apôtres, les philosophies des apôtres, les opinions des apôtres, les échanges et les partages, les idées des apôtres. Non, les actes des apôtres. Les moments où ils sont passés à l'action. Ces moments où ils sont passés de spectateurs à acteurs. Et le moment que j'aimerais vivre, les amis, c'est Actes chapitre 2, où ils étaient tous ensemble rassemblés dans le même lieu, et que là, alors qu'ils sont en train de prier et d'attendre l'accomplissement de la promesse de Jésus, Jésus qui leur a dit, vous irez à Jérusalem, et vous restez là jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et que là, les disciples sont en train de prier, et qu'au moment, le jour de la Pentecôte, le moment où le Saint-Esprit descend sur eux, et se pose sur chacun d'eux, j'aurais voulu dire j'y étais. Et j'aimerais vous dire, j'ai une bonne nouvelle, parce que ce matin, vous pourrez dire j'y étais. Parce que ce matin, on continue d'écrire les Actes des Apôtres. Moi, je crois que c'est un livre dans la Bible qui n'est pas terminé. Je crois que le Saint-Esprit n'a pas fini d'agir à travers les apôtres. Alors, vous n'êtes peut-être pas Pierre, Jacques, Jean, Paul, Barnabas, Silas, prenez celui que vous voulez. Mais j'aimerais vous dire que chacun d'entre nous, Dieu a le désir à travers nos vies de continuer d'écrire les Actes des Apôtres. Non pas les paroles, non pas les discussions, non pas les prédications, non pas les belles idées, mais les Actes des Apôtres. Ok, dis à ton voisin juste, le chapitre 29, il s'écrit avec toi. Juste histoire de voir que je ne suis pas tout seul, les amis. On est dans la thématique passer de spectateur à acteur, et on vit des belles choses. Ici, on voit la grâce de Dieu, et j'aimerais qu'on puisse réaliser que si on est là, c'est parce qu'il y a eu des gens, des générations qui nous ont précédés, qui ont eu le désir de passer de spectateur à acteur. Si nous sommes là, c'est parce qu'il y a des gens qui ont compris que les actes des apôtres n'étaient pas terminés et ne se terminaient pas dans le livre de Dieu au chapitre 28, mais qu'ils continuaient de s'écrire, pas juste autour du bassin méditerranéen, mais aussi à Bordeaux. C'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se sont tenus à la brèche, qui ont prié, qui ont plié le genou, qui ont investi, qui se sont donnés, qui ont servi, qui y ont cru, qui ont saisi les promesses de Dieu pour eux et qui sont passés à l'acte, qui sont passés à l'action. C'est parce qu'il y a des générations avant nous qui sont passées à l'action, qui ont été acteurs du possible, qu'aujourd'hui nous devenons spectateurs de l'impossible, parce que c'est le désir de Dieu. Nous sommes spectateurs et le désir, c'est que nous passions à l'action, passer de spectateur à acteur. Mais alors que je deviens acteur du possible, le Saint-Esprit se met à agir dans mon cœur, le Saint-Esprit se met à agir dans la vie de l'Église, et le Saint-Esprit se met à faire ce que moi je ne peux pas faire. Et je deviens spectateur de l'impossible. Et alors que je deviens spectateur de l'impossible, je vois Dieu à l'œuvre. Et ça embrase mon âme, ça embrase mon cœur. Et je me dis, waouh, mais je ne peux pas juste rester spectateur. J'ai envie de devenir acteur. Alors je deviens acteur du possible. Et alors que je deviens acteur du possible, le Saint-Esprit continue d'agir en moi. Et alors qu'il agit en moi, il fait les choses que je ne peux pas faire. Et je deviens spectateur de l'impossible. Et à un moment donné, il faut dire amen, sinon je continue la phrase jusqu'au bout. Parce que je deviens acteur du possible, le Saint-Esprit fait de moi un spectateur de l'impossible. Quelqu'un dit amen à ça? La vie des actes des apôtres, ils n'ont fait que des choses possibles. David contre Goliath n'a fait que des choses possibles. Prendre une fronde, prendre des pierres et jeter avec la fronde une pierre sur la tête de Goliath. Il n'a fait que des choses possibles. Je suis capable de le faire. Mais par la puissance du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit se met à agir en moi et que je me rends acteur du possible afin de voir l'œuvre de Dieu dans ma vie, à travers ma vie autour de moi, je deviens spectateur de l'impossible. Les Goliaths tombent, les murailles de Jéricho tombent, les malades sont guéris, les cœurs brisés sont restaurés par la puissance du Saint-Esprit. Et le titre de mon message, vous l'avez compris, il est tout simple. C'est une invitation. Devenons spectateurs de l'impossible. C'est l'invitation pour nous. Parce que d'autres l'ont fait avant. Parce que nous passons à l'action, le Seigneur veut faire bien au-delà. Momentum sans frontières, parce que nous apportons notre pierre à l'édifice, nous, chacun d'entre nous, pierre vivante. Parce que je décide d'être acteur du possible. Il y a des gens que je ne verrai jamais de ma vie, dont je ne verrai jamais le visage, dont je ne connaîtrai jamais le prénom, le nom et la vie, mais qui auront l'occasion de rencontrer Jésus, parce que je suis acteur du possible, parce que je soutiens, parce que je prie, parce que je sers, parce que je soutiens les gens qui le font, parce que je deviens acteur du possible, l'impossible se passe. Parce que j'aimerais vous le dire, le Seigneur ne fera jamais ce que je peux faire. Le domaine de Dieu, ce n'est pas le possible. Notre Dieu, en tout cas le mien, et si c'est le vôtre, vous direz un grand amen, au point de me décoiffer. Mais mon Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Ah ben mes cheveux ne sont pas partis les amis, en tout cas c'est pas grave. Mon Dieu c'est le Dieu de l'impossible, c'est pas le Dieu du possible. Et parce que je fais le possible, lui fait l'impossible. Et il attend qu'une chose, c'est que je fasse le possible pour pouvoir lui agir dans le domaine de l'impossible. Parce que des hommes et des femmes l'ont fait, eh bien nous pouvons lire les Actes des Apôtres. Mais encore une fois je veux le dire, l'Église Momentum doit continuer d'écrire ce livre. Chapitre 30, chapitre 31, chapitre 192, chapitre 2095, j'en sais rien là où on en est, mais continuons d'écrire ce livre.
chacun à travers notre vie et à travers la vie de l'Église. Une des choses qui caractérise les disciples et l'Église du 1er siècle, pour pouvoir être spectateur de l'impossible, c'est que, et on le voit dans tout le livre des Actes des Apôtres, il n'y a aucun doute à ce sujet, c'était une Église en prière. Une des choses qui nous propulse dans la vie de l'esprit et dans le fait d'être spectateur de l'impossible, c'est que je vais être un homme de prière, que je vais être une femme de prière, je vais être un couple de prière, je vais être une famille de prière, je vais être une église qui est en prière. Et j'ai noté ceci, l'église, la prière dans la vie de l'église n'était pas une réaction momentanée aux circonstances, aux difficultés ou aux épreuves, mais une action maintenue, constante pour défier l'ennemi. Ce que je trouve beau dans les Actes des Apôtres, c'est que la prière dans la vie de l'Église et dans leur quotidien n'était pas une réaction à ce qui se passait dans leur vie. C'était pas parce que ça va mal, je me mets à prier. Parce que j'ai besoin de quelque chose, je me mets à prier. Non, l'Église priait tout court. C'était une action qui était constante, maintenue, qui faisait partie du quotidien de leur vie et de leur foi. Ils priaient. Quand tout allait bien, quand tout allait mal, peu importe, ils priaient. Pourquoi ? Ils avaient vu Jésus prier. Jésus qui n'avait besoin de rien, qui avait reçu tout pouvoir, qui était le Fils de Dieu, lui-même priait. Pierre et Jean ont été témoins de ces choses. Ils ont vu Jésus prier avant de choisir les 12. Ils ont vu Jésus prier avant d'entrer dans les eaux du baptême, après être entré dans les eaux du baptême. Ils ont vu Jésus prier dans le jardin de Gethsémanée avant de monter sur la croix. Ils ont vu Jésus prier quand il était sur la croix. Ils ont vu Jésus prier après la croix. Ils ont vu Jésus prier. Et que c'est une habitude de vie, les disciples priaient. Ils priaient pour recevoir le Saint-Esprit et avant de le recevoir. Ils priaient au moment où ils ont reçu le Saint-Esprit. Et après l'avoir reçu, ils ne se sont pas dit « on a le Saint-Esprit, plus besoin de prière ». Ils continuaient de prier parce que c'est une action maintenue et constante. Et le désir de Dieu, c'est que nous puissions être et demeurer une église en prière. Parce que nous ne serons jamais plus en phase avec le cœur de Jésus que lorsque nous sommes en prière. Pourquoi ? Parce que Jésus, en ce moment même, est en train de prier pour toi et moi. La Bible dit, Romains 8, que Jésus intercède pour nous auprès du Père. Il ne dit pas, il va peut-être intercéder, de temps en temps, il intercède, quand tu as besoin, il intercède. Jésus intercède pour nous auprès du Père. Alors que je prêche ce message de toutes mes forces et de toutes mes tripes, Jésus dans le ciel est en train de prier pour toi, pour moi. Il est en train de prier pour nous en tant qu'Église, pour toi, couple, famille, papa, maman, collègue de travail, patron, employé. Il est en train de prier. Alors lorsque je prie, je ne peux pas être plus en phase avec le cœur de Jésus que lorsque je fais ce qu'il fait. Alors que je prie, je suis en phase avec son cœur. Mon cœur se met à battre au diapason avec le sien. Mon cœur se met à battre au rythme du sien. Mon cœur se met à voir les choses telles que lui les voit. Et alors le Saint-Esprit peut se mettre à agir. Et je deviens spectateur de l'impossible. Une église en prière, on va le voir avec Actes au chapitre 4. J'aurais pu prendre tout le livre des Actes des Apôtres, je vous ai fait grâce de la lecture. Mais Actes au chapitre 4, pour que vous puissiez comprendre le contexte, je vous encourage vraiment à lire Actes au chapitre 3. Et puis pour comprendre le contexte d'Actes au chapitre 3, moi je vous encourage à lire Actes au chapitre 2. Et puis pour comprendre, vous avez compris, lisez le livre des Actes des Apôtres, vous allez être bénis. Mais en vrai, Actes au chapitre 3, Pierre et Jean, la Bible nous dit, montaient à l'heure de la prière. Et alors qu'ils montaient à l'heure de la prière, ils vont voir un homme qui est boiteux de naissance, plus de 40 ans, la Bible nous dit, et il est là au portique, et il les regarde faisant l'aumône, il s'attend à recevoir de Pierre et Jean quelque chose, un peu d'argent. Et là, ils font des choses possibles, Pierre et Jean, ok ? Ils marchent. Ils vont au temple à l'heure de la prière. Pour l'instant, on est tous capables de le faire. Et puis Pierre va se mettre à parler. Normalement, on est tous capables de le faire. Et Pierre va regarder l'homme. Il lui dit, regarde-nous. Je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Un gars qui est acteur du possible, il marche, il va au temple, à l'heure de la prière, il regarde le bonhomme, il voit le besoin, il le regarde dans les yeux, il lui parle que des choses possibles. Mais parce qu'il est acteur du possible, le Saint-Esprit saisit de Pierre. Et cet homme qui n'avait jamais marché, boiteux de naissance. Les amis, aujourd'hui, on est venus à l'église, on a tous marché, ok ? Et normalement, parce qu'on marche, c'est parce que c'est un processus. On a appris à marcher. Personne n'est sorti du ventre de sa mère en se mettant à faire le 100 mètres. Tout le monde a appris à marcher. Les amis, ça fait bientôt 40 ans que je marche, je ne sais toujours pas danser. Cet homme n'a jamais appris à marcher. Le gars, il marche direct et en plus, il rentre dans le temple sautant, louant et dansant pour Dieu. Quel miracle! Pourquoi? Parce qu'un gars a fait des choses possibles. Et une église qui est en prière, et ça c'est le contexte. Voilà que le Saint-Esprit se met à agir. Et puis les religieux de l'époque vont prendre Pierre et Jean et vont dire « Oh stop, vous arrêtez là tout de suite. Arrêtez de parler de Jésus. On ne vous autorise plus à parler de Jésus. » Puis là, Pierre va regarder, Pierre et Jean vont répondre.
Ils vont regarder les chefs religieux, ils vont dire « Hey, il n'y a de salut en aucun autre par lequel nous devions être sauvés si ce n'est le nom de Jésus. Il y a un feu qui les embrase. » Et voilà qu'ils vont être relâchés, ils reviennent vers les leurs, et voilà ce que nous dit la Bible. Après avoir été relâchés, verset 23, si vous prenez des notes, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Voilà que l'Église qui est en prière, la première chose qu'on constate, c'est que c'est une Église qui revient à la source. Toujours. Une Église qui est en prière, qui se met en mouvement à l'heure de la prière, c'est une Église qui revient à la source. La première chose, elle revient à la source de sa parole. Regardez ce qu'ils disent. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Ils sont en prière, les amis. Et ils dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. » Et là, ils vont citer les psaumes. « Pourquoi ce tumulte parmi les nations ? Ces vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son Messie. » Une église qui est en prière revient à la source de sa parole. Vous savez, on a fait un constat avec Laetitia. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Laetitia, c'est la femme magnifique qui est en train de conduire la louange tout à l'heure avec un ventre qui est sur le point d'exploser. Donc si à un moment donné, je m'en vais, vous pouvez l'applaudir. Oui, elle est courageuse. Chérie, c'est ton moment. Mais par contre, si à un moment donné, je pars en courant et qu'elle aussi, c'est qu'il y a une naissance qui arrive bientôt. Ok, elle est dans son 9e mois, donc à tout moment, je peux m'échapper et pasteur Mathieu, tu prends ma place. Un Mathieu peut en cacher un autre, c'est magnifique. Oh, t'applaudis. Finesse, la prochaine fois que tu prêches, tu me fais la même. Ah, je rigole. Et donc, j'ai été, oui, avec Laetitia, nous avons 4 filles. En attendant que le garçon qui va arriver là au mois de décembre, on a 4 filles. Maïwen, Nawel. Oh, c'est mon moment. Vous compatissez. Donc Maïwen, Nawel, Héloïse et Élie. Et on est à 2 doigts avec Laetitia de les rebaptiser. Parce qu'en fait, elles sont tout le temps en train de dire les mêmes choses. Et on est à 2 doigts d'avoir 4 nouvelles filles qui s'appelleraient 2 minutes, je sais pas, 2 secondes, t'es sérieux? Parce qu'elles disent tout le temps ça. Et l'autre jour, avec Laetitia, on était à table et je fais, mais il y en a marre, pourquoi elles sont tout le temps en train de dire ça? Et en fait, pendant une journée, je me suis écouté et je me suis rendu compte qu'en fait, je le dis tout le temps. Je leur dis tout le temps 2 minutes, 2 secondes. Attends, t'es sérieuse? Je sais pas. Je suis tout le temps en train de leur dire. Et en fait, ça révèle un principe spirituel, les amis. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et en fait, si ce matin, je réalise et que je reviens à la source de sa parole, j'aimerais vous dire, Dieu, il a déjà parlé. Des fois, on soupire après une parole qui vient de Dieu parce que le pasteur, il va être inspiré, parce qu'il va avoir une bonne parole. Mais j'aimerais vous dire, Dieu a déjà parlé. Ça, c'est la parole de Dieu. Dieu a parlé avec Moïse. Dieu a parlé avec les prophètes. Dieu a parlé avec Jésus, la parole faite chair. Dieu a déjà parlé. Et lorsque je suis en prière et que je reviens à la source de sa parole, à la source de ses promesses qui sont oui et amen en Jésus-Christ. Hier, aujourd'hui, éternellement, Jésus-Christ est le même. Le ciel et la terre passeront, mais ses paroles ne passeront point. Lorsque je reviens à la source de sa parole, ça vient nourrir mon âme. Ce qui fait que lorsque je suis face aux menaces, je ne dis pas à Dieu combien mes problèmes sont grands, mais je dis à mes problèmes combien mon Dieu est grand, combien ses promesses sont grandes. Lorsque je reviens à la source de sa parole, je reviens et je me nourris de ça, ce qui fait que lorsque je vais prier, ma prière va être différente. Lorsqu'ils vont se mettre à prier, ils vont revenir à la source de sa présence. La suite nous dit, en effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire ce que ta main, ton conseil, avait arrêté d'avance. Des fois, on a l'impression qu'on est dépassé. Je fais juste une parenthèse que je n'ai pas fait aux autres cultes. Mais des fois, on vit des choses dans notre histoire et on se dit, mais on subit. Et puis l'ennemi, il fait une œuvre. Et le Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Oui, sauf que quand Ponce, Pilate et Hérode se sont ligués contre Jésus et l'ont crucifié, les apôtres ont ce discernement et cette vision de dire, pour faire ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Mon Dieu est souverain, nul ne peut nous ravir de sa main, et ce qu'il permet dans nos vies, il le permet, il est au-dessus de tout, il n'est pas dominé par les circonstances, il n'est pas ébranlé par ce que tu rencontres en ce moment, il n'est pas dépassé par les éléments de ta vie, il est au contrôle. Et maintenant, Seigneur, regardez leurs prières, vois leurs menaces, ils ne sont pas aveugles, ils ne sont pas dans le déni, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance,
en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Waouh, quelle prière! Moi, ça m'inspire. Je ne suis pas à ce niveau-là, les amis. Alors qu'ils sont menacés de se taire, ils prient Dieu en se basant sur les promesses. C'est normal ce qui arrive, on était prévenus. Alors donne-nous, non pas de nous taire, non pas de virer les Romains, les religieux, mais d'annoncer ta parole avec assurance. Littéralement, sans ambiguïté, sans réserve, avec liberté. Quelle prière! Parce qu'ils sont revenus, parce que la prière nous ramène à sa présence. Quelle inspiration pour nous! Ils ne demandent pas à Dieu, enlève les menaces. Ils ne demandent pas à Dieu, enlève les problèmes. Donne-nous d'être la solution aux problèmes. Waouh! Vous savez, avec Laetitia, on s'est occupé d'une annexe pendant quelques années dans le coin. Et on a eu la richesse, c'était vraiment un honneur, un privilège, une richesse pour nous, que dans cette église, il y avait un couple de pasteurs à la retraite. Monsieur et Madame Marcadier, pour ceux qui ont pu connaître. Monsieur Marcadier n'est plus aujourd'hui. Et souvent, j'allais le voir. Et en tant que jeune pasteur, je vous avoue que je venais souvent le voir avec les Seigneur, à travers lui, là, donne-moi les 12 principes pour sortir de cette situation. Donne-moi les 3 clés pour savoir comment parler à cette personne. Donne-moi les 5 points qui vont être importants, que je vais mettre en pratique, les théories qui vont me permettre de sortir de cette situation ou que les gens vivent ça. Et à chaque fois, il n'y a pas eu une exception. À chaque fois, il me disait la chose suivante. Mathieu, tu pries. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Et en fait, il aimait me dire, tu sais Mathieu, si Jésus le Fils de Dieu, qui avait reçu tout pouvoir, toute autorité, qui n'avait besoin de rien, il avait tout pouvoir. Si Jésus priait, c'est pour nous souvenir que lorsque nous prions, ce n'est pas parce que nous avons besoin de quelque chose, mais c'est parce que nous avons besoin de lui. L'Église en prière revient à la source de sa présence. Je ne prie pas parce que j'ai besoin de quelque chose. Je prie parce que j'ai besoin de lui. Parce que n'enlève pas les menaces. Tu vois les menaces, mais étends ta main. La prière de cette Église soupirait après la gloire de Dieu. Ils ne cherchaient pas leur réputation, leur gloire ou leur renommée. Seigneur, étends ta main et que par ton nom, ta parole soit confirmée. Fais-toi connaître. Dans cette situation, fais-toi connaître. Ils ne demandent pas de supprimer le problème, mais d'être la solution. En fait, c'est un peu comme si je venais à vous ce matin et je vous posais la question suivante. De quelle couleur est cette boîte? Et vous me répondez blanche. Alors, c'est peut-être la lumière. Mais normalement, dites-le fort, cette boîte, elle est de quelle couleur? Faux, moi je vous dis elle est rouge. Cette boîte est de quelle couleur? Faux, moi je vous dis elle est rouge. Et en fait, des fois, on vient à Dieu avec nos boîtes blanches. Seigneur, je fais face à cette boîte blanche, je fais face à cette menace, à cette situation. Enlève cette boîte blanche de ma vie. Et Jésus vous répond et dit, mais je ne comprends pas, je ne vois pas ton problème. Mais Seigneur, enlève la boîte blanche. Oui, mais moi je vois une boîte rouge. Et l'invitation dans la prière, c'est de saisir le cœur de Dieu et de voir comme Dieu voit, de voir les situations comme Dieu voit. Et des fois, j'aimerais vous le dire, il y a des gens, vous êtes venus avec des problèmes et vous allez repartir sans le problème. Mais aussi, il y aura peut-être moins d'applaudissements et de amen à la fin de la phrase. Mais la réalité, c'est qu'il y en a, vous êtes venus avec les problèmes et que vous allez passer de l'autre côté et ne pas prier pour que Dieu enlève le problème, mais être la solution à votre problème. L'invitation dans la prière, c'est de saisir le cœur de Dieu, la vision de Dieu face à notre situation. Et pour ça, c'est la prière. La prière nous fait revenir à ses promesses, comment lui, qu'est-ce qu'il déclare sur ton problème et sur ta situation. Qu'est-ce que lui dit et qu'est-ce que lui voit. Revenir à la source de sa présence. Et j'aimerais vous le dire de tout mon cœur. Il y a des gens, vous avez des situations problématiques. Il y a des menaces dans votre vie. Il y a la voix de l'ennemi qui retentit. La Bible nous dit que le diable est comme un lion rugissant qui rôde autour de nous, cherchant qui il va dévorer. Et j'aimerais vous dire, des fois le lion il rugit fort. Le diable il rugit fort. Des fois ça souffle fort. Ça fait beaucoup de bruit. Des fois l'ennemi fait rage. Et des fois c'est dans nos pensées. La voix de l'ennemi retentit fort. Mais j'aimerais vous le dire ce matin, je ne vais pas prier pour que la voix de l'ennemi se taise. Je vais prier, non pas pour que le lion rugissant arrête de rugir, je vais prier pour que le lion de la tribu de Juda rugisse encore plus fort, pour que la voix de l'ennemi, non pas se taise, mais soit couverte par les paroles et les promesses de Dieu.
Je ne pourrai pas éradiquer de votre vie et de votre témoignage les paroles de malédiction qui ont été prononcées sur votre vie. Je ne pourrai pas les enlever, je ne pourrai pas revenir en arrière. Mais ce que je peux, c'est proclamer la parole de Dieu et dire il y a des projets de paix et de bonheur et faire entendre la voix de Dieu, les promesses de Dieu, ce que Dieu déclare sur ta vie. Et s'il y a eu des paroles de mort, je ne peux pas les enlever, mais je peux les anéantir, les briser, les détruire par les paroles de vie qui sont dans cette parole. Jésus a apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Je ne peux pas lutter contre les œuvres des ténèbres dans le sens que je ne peux pas faire comme si elles n'étaient pas. Vois les menaces, Seigneur, mais étends ta main et qu'il se fasse par ta main d'autres signes, littéralement, de ta puissance. Oh, que la voix du lion de la tribu de Juda puisse retentir ce matin dans chacun de nos cœurs, dans nos pensées, dans nos prières. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il y a cette réalité que lorsque je suis une église en prière, je reviens à la source et je deviens une source. Une église qui est en prière, qui revient à la source, devient une source de puissance. Parce que je suis acteur du possible, je prie, je deviens spectateur de l'impossible, la puissance du Saint-Esprit. J'aime tellement cette pensée. La réponse de Dieu à cette prière, elle est toute simple. Verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Qu'on se comprenne bien ce matin, je ne prie pas pour que le lieu tremble physiquement. Accessoirement, il y a Momentum Junior et mes filles en dessous. Mais je prie pour que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit. Une église qui est en prière, elle revient à la source de sa parole, de sa présence, et elle devient source de puissance. La réponse de Dieu face aux menaces, c'est qu'il les a remplis du Saint-Esprit. Il n'a pas enlevé les menaces, il n'a pas enlevé les gens qui menaçaient, il les a remplis du Saint-Esprit. Dans de telles circonstances et avec les circonstances avec lesquelles tu es venu ce matin, le désir de Dieu, c'est de te remplir de son esprit. Il y a quelque chose qui m'interpelle et je ne vais faire que l'effleurer ce matin, mais l'opposition en question et les menaces en question ne venaient pas des Romains, ne venaient pas de l'extérieur, c'était les religieux, les principaux sacrificateurs. Et j'aimerais vous dire, c'est pour ça que je l'effleure seulement, mais la première chose qui va être dérangée dans ta vie lorsque tu vas réveiller la prière, lorsque tu vas chercher à devenir une église en prière, la première chose qui va être dérangée dans la vie de l'église, c'est l'esprit de religiosité. La première chose qui va être dérangée dans nos vies, alors que je vais me mettre à prier, que je vais revenir à la source de sa parole et de sa présence, c'est que l'esprit de religiosité, la religiosité en moi, les idées préconçues de ça s'est toujours passé comme ça doit se passer comme ça, c'est ça qui va être dérangé. Parce que l'esprit de Dieu, j'ai un scoop, l'Esprit de Dieu se manifeste comme il veut. Pas comme moi je veux, pas comme moi je décide, pas comme moi j'ai envie, mais comme lui il veut et il a décidé. À chacun, pas au pasteur, pas à Mathieu Perrault, pas à Laetitia Perrault, mais à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée comme il veut. C'est pour ça que je le dis et je le déclare encore ce matin. Il y a des gens, vous êtes venus avec des problèmes et vous allez repartir sans les problèmes. Mais il y a des gens, vous êtes venus avec les problèmes et vous allez repartir avec les problèmes. La seule chose qu'aura changé là-dedans, c'est pas une petite chose, c'est que vous serez remplis du Saint-Esprit et que la puissance de Jésus va vous animer pour qu'au milieu du problème, vous deveniez la solution. C'est ça la différence. Lorsque je suis rempli du Saint-Esprit. L'esprit de religiosité qui nous guette si facilement. Mais l'Esprit fait comme il veut. Je peux prier autant que je veux, je peux avoir préparé ce moment dans la prière autant que je veux. La réalité, c'est que le Saint-Esprit fera ce qu'il veut. Et je prie juste pour que je sois un outil et que je ne sois pas un obstacle. Seigneur, ce matin, que je ne sois pas un obstacle à la vie de ton esprit et à la manifestation de l'Esprit de Dieu au milieu de nous, mais que je sois un outil qui le favorise. Une église qui est en prière reçoit la puissance pour marcher par la puissance du Saint-Esprit. Vous pourrez lire la suite, mais je relirai juste le verset 30. La suite nous montre une église qui est généreuse les uns envers les autres. Une église qui est en prière, il n'y a pas besoin de leur faire 12 fois l'annonce des kilos d'espoir, les amis. Parce qu'elle aura un cœur tourné vers les autres. Elle ne priera plus pour elle-même, mais elle priera pour les besoins des autres. Une église qui est en prière, je ne me pose même pas la question de si ça va bien se passer à Momentum Junior. Parce que l'Esprit de Dieu va agir et parce qu'il y a des ministères qui vont se lever. Lorsque l'Église prie pour la génération et l'Église d'aujourd'hui. Les enfants, les ados, les jeunes ne sont pas l'Église de demain, c'est l'Église d'aujourd'hui. Et si aujourd'hui je prie pour eux, eh bien aujourd'hui le Saint-Esprit peut les utiliser. On voit un Joseph surnommé Barnabas et qu'on connaît sous le nom de Barnabas. C'est dans ce contexte-là qu'il se révèle. Et la suite de l'histoire nous dit que ça va être un ministère apostolique.
que Dieu va utiliser. Mais c'était possible parce qu'une église était en prière. Paul et Barnabas vont être envoyés en mission parce que l'église était en prière, acte 13. Lorsque l'église est en prière, le Saint-Esprit agit comme il veut. Mais le verset 30, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. Littéralement, d'autres signes de ta puissance. Pendant que les musiciens se préparent et reviennent sur la scène, j'aimerais vous dire que ce matin, alors que je préparais ce moment et que dans la semaine, je préparais ce moment, ce week-end, j'ai fait une prière à Dieu. J'ai prié pour qu'il y ait des problèmes. J'ai vraiment prié pour qu'il y ait des gens qui viennent avec des problèmes. De manière toute simple, si je veux voir Dieu à l'œuvre, il faut qu'il y ait des choses qu'il puisse faire. Et comme Dieu, c'est le Dieu de l'impossible, si je demande à Dieu que des situations que je peux régler par moi-même, il n'a pas besoin d'agir. Alors je lui ai demandé des choses impossibles. Je lui ai demandé qu'il y ait des gens qui viennent avec un besoin de miracle. Je lui ai demandé qu'il y ait des gens qui viennent avec des situations impossibles qu'ils ne peuvent pas résoudre. Parce que si on ne les a pas, Dieu ne peut pas agir. Alors j'ai prié pour qu'il y ait des problèmes. Et je le redis, il y en a, vous êtes venus avec une maladie, vous repartirez avec la guérison. Vous êtes venus avec un foyer brisé, vous allez partir avec un foyer réconcilié. Vous êtes venus avec un cœur brisé, vous repartirez avec la restauration. Vous êtes venus avec une oppression sur votre vie et vous repartirez délivrés. Je le crois parce que l'Esprit de Dieu agit et se manifeste au milieu de nous. Et il y aura toujours les menaces, il y aura toujours l'opposition, il y aura toujours l'ennemi, le lion qui rugit fort, mais le lion de la tribu de Juda, vous allez le réveiller au fond de votre cœur. Vous allez réveiller ses promesses, vous allez réveiller ses paroles, vous allez réveiller la voix de son esprit qui va retentir au fond de votre cœur, au point qu'au milieu des menaces, alors qu'on vous dit de vous taire, vous allez annoncer la parole de Dieu avec assurance, que la bonne nouvelle du royaume sera prêchée par le monde entier et qu'au milieu des ténèbres, vous serez la lumière qui va briller et qui va éclairer le monde qui l'entoure. Alors oui, j'ai prié pour qu'il y ait des problèmes. Et en fait, je vais simplement vous l'illustrer avec ces 3 objets. J'ai ici avec moi du café, un œuf et une carotte. Et en fait, on fait tous face à des épreuves. Que ce soit aujourd'hui ou demain ou après-demain ou hier, on fait tous face à des épreuves. Et en fait, ces 3 objets, ces 3 éléments, si je les plonge à la même difficulté, l'eau bouillante, et que je les soumets à l'épreuve du bain de l'eau bouillante, tous les 3, individuellement, les 3 vont réagir de manière différente. La carotte qui est dure va se ramollir sous l'effet de l'eau bouillante. L'œuf qui est fragile va devenir dur sous l'effet de l'eau bouillante. Et le café moulu va transformer l'eau en un bon café. Qui veux-tu être ce matin? Une carotte, un œuf ou du café? Quelle église nous voulons être? Une carotte, un œuf ou du café? Sans établir une nouvelle théologie ni une nouvelle doctrine, je veux proclamer sur la vie de cette église que nous voulons être une église de café. Nous voulons être une église qui change l'atmosphère de l'eau bouillante et de l'épreuve, des menaces et des difficultés en un bon café. Qui nous voulons être ce matin? Qui veux-tu être? Ça ne dépend que de toi, que de moi. Et il n'y a aucune condamnation, aucun jugement. Parce que j'ai été cette carotte qui a été complètement ramollie, découragée par l'effet de l'épreuve. J'ai été cet œuf qui s'est endurci au point que même un message comme celui d'aujourd'hui n'a plus accès, ne trouve plus le chemin de mon cœur. Et j'ai été endurci, je ne reçois même plus les promesses de Dieu. Mais il y a une invitation ce matin à, au milieu des épreuves, prier pour que l'atmosphère change et que je devienne le changement. Que je sois au milieu des ténèbres, cette lumière qui brille dans ce monde. Alors la question n'est pas ce matin qui est concerné par ce message, nous le sommes tous. Alors tout simplement, j'aimerais qu'on se lève tous à notre place. Et alors qu'on se lève, qu'on puisse juste fermer nos yeux. C'est pas un moment où il faut considérer son voisin, c'est un moment personnel, de face à face avec Dieu. Et alors qu'on est dans ce moment, j'aimerais qu'on puisse, là où on est, alors qu'on a tous des problématiques, alors qu'on a tous des situations compliquées, qu'on puisse commencer à élever la voix, qu'on puisse commencer à être cette église en prière. N'attendez pas que le voisin le fasse. Ne laissez pas la voix du lion rugissant retentir au fond de vos pensées. Mais commencez à proclamer, commencez à prier, commencez à rappeler les promesses à votre âme. Mais faites plus encore, faites entendre votre voix. Partout où on est, n'attendez pas que le voisin le fasse, sans qu'il y ait une voix au-dessus d'une autre. Mais tous ensemble, comme le bruit de grandes eaux,
Transformons ce lieu en une chambre haute. Transformons ce lieu en une maison de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Partout dans ce lieu, élevez la voix, je veux vous entendre. Commencez à prier, commencez à dire, Seigneur, tu connais la situation. Et étends ta main ce matin. Oui, je proclame un vent de fraîcheur, de rafraîchissement sur ton église ce matin. Je proclame la guérison, la restauration, la libération, des délivrances ce matin, des réconciliations, des rêves qui sont ressuscités. Je proclame ce matin qu'alors que nous sommes dans ce temps de prière, tu vas appeler des personnes à ton service. Tu vas appeler des personnes à servir ton église, à se lever pour aller servir les nations. Je prie que dans ce lieu, partout, personne ne se retienne. Élevons la voix tous ensemble. Commençons à prier. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit veut agir. La manifestation de l'Esprit est donnée. Elle est accessible ce matin, comme il veut, mais pour tous. Oh Saint-Esprit, manifeste-toi. Entends les prières qui montent vers toi. Partout dans ce lieu, commençons à élever la voix. Oh Seigneur, nous prions pour notre nation, nous prions pour notre ville, pour nos quartiers, pour Momentum Sans Frontières et Momentum à Bordeaux. Nous prions pour nos voisins, nos collègues de travail, nos patrons, les entreprises, les lieux de travail, les lieux de vie, nos familles. Nous prions, Seigneur, afin que tu étendes ta main et que tu nous utilises pour faire dans le nom de Jésus. Je prie que ta voix retentisse dans les cœurs. Fais-nous revenir à la source de ta parole. Fais-nous revenir à la source de ta présence. Fais de nous une source de puissance, ô Jésus. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Visite-nous, Saint-Esprit, ce matin. Manifeste-toi. Élevons la voix et déclarons-le. Quand il descend, l'atmosphère change. Quand le Saint-Esprit descend, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se produit. La religiosité est chassée de nos cœurs. Oh, déclarons-le ensemble. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert ce matin. Que la réalité du ciel descende dans nos cœurs maintenant. Entre ciel et terre. Oui, Saint-Esprit, descend. Quand il l'atmosphère change. Déclarons-le ensemble. Levons nos mains vers Jésus. Et recevons le Saint-Esprit. Il y a transfert. Manifeste-toi, on le reprend. Quand il descend, Jésus. Quand il descend. Alléluia. Oui, tout s'arrête. Déclarons-le avec force, avec autorité, sur nos vies, sur la vie de l'Église. Quand il descend, l'atmosphère change. Quelque chose est en train de se passer dans ton environnement, dans ta situation. L'atmosphère est en train de changer. Parce que tu le déclares sur ta vie. Quand il descend, on le reprend encore. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Agis, passe dans les rangs. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Crois-le ce matin. Déclare-le. Le Saint-Esprit est là. Oh, déclare-le. Alléluia. Chante-le, Église, de toute ton âme. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent par sa puissance. Déclare-le comme une prière, proclame-le de ta bouche. Alléluia. Deviens acteur du possible ce matin. Déclare-le. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds
Par sa puissance, il guérit. Alléluia, élevez votre voix. Par sa puissance. Par sa puissance. Par sa puissance, il agit ce matin. Il renouvelle. Il veut agir ce matin. Il veut transformer des vies. Il veut se manifester. Il agit. Partout où on est, levons nos mains vers Jésus. Commençons à prier, élevez la voix. Changez l'atmosphère de votre situation ce matin. Au lieu de dire à Dieu combien votre problématique est grande, combien les menaces font rage, combien le lion rugit fort, dites au lion rugissant, la voix du lion de la tribu de Juda, le lion qui est vainqueur, le lion qui a triomphé de l'ennemi, celui qui à la croix a dépouillé les œuvres des ténèbres, il a triomphé d'elle par la croix. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Toute arme forgée contre nous ne peut prospérer. Toute langue prononcée, toute parole prononcée contre nous est nulle et sans effet. Alors qu'on est dans ce moment, je ne peux pas passer à côté de l'occasion que nous prions les uns pour les autres. Et simplement là où on est, s'il y a des gens qui ont des problèmes, que ce soit une maladie, que ce soit un cœur brisé, que ce soit un couple brisé, que ce soit une famille brisée, que ce soit une situation compliquée au travail ou à la maison, si quelqu'un qui est sans oppressé, a besoin d'une libération, quelqu'un qui fait face aux addictions, là où vous êtes, qui que vous soyez, tout le monde a les yeux fermés. C'est entre vous et Dieu. Là où vous êtes, levez votre main. Partout dans ce lieu, il y a des mains qui se lèvent. Et il y a des gens qui sont à côté de vous en train de lever la main. Et nous allons être cette église en prière, dans le respect des normes sanitaires. Mais priez pour quelqu'un. Si quelqu'un a la main levée à côté de vous, commencez à prier. Commencez à réclamer l'action du Saint-Esprit. Oui, ce matin, nous prions. Seigneur, vois les menaces, vois l'opposition, vois les problèmes. Mais étends ta main ce matin. Toute l'église, on prie ensemble. Étends ta main. Qu'il se fasse par ta main, Seigneur. Dans le nom de Jésus. D'autres signes de ta puissance. Des restaurations, des guérisons, des libérations, des délivrances. Oui, Saint-Esprit, remplis-nous, visite-nous ce matin. À chacun, la manifestation de l'Esprit va être donnée. Oh, nous prions ensemble, Seigneur. Nous prions en tant qu'Église. Nous prions pour les besoins. Nous prions pour les situations. Non pas seulement pour que tu les enlèves, mais pour que tu révèles la solution au sein de ces problèmes. Pour que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit connu à travers nos vies. Que ta parole et que la bonne nouvelle de ta parole soit révélée. Dans le nom de Jésus. Vendredi, il y a eu des guérisons parce que nous croyons que Dieu veut agir. Il y a des personnes, vous êtes venus avec des mal de dos au niveau des lombaires et le Seigneur veut accorder sa guérison ce matin. Mais prie, demande, soupire. Ma prière ne fait pas la différence. La prière au nom de Mathieu Perrault ne fait rien. Au nom de l'Église Momentum non plus. Mais au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main partout dans ce lieu. Oh, Saint-Esprit, remplis ce lieu. Visite-nous. Manifeste-toi. Révèle-toi dans les vies. Insuffle la vie. Donne des paroles de vie à ceux qui ont été condamnés par l'ennemi, condamnés par la bouche des médecins. Donne la vie, Seigneur. Guéris, restaure. Oh Saint-Esprit, il n'y a rien que tu ne puisses faire. Tu es capable de tout, tu es Dieu. À toi, tout est possible. Manifeste-toi, oh Dieu. Manifeste tes œuvres. Confirme ta parole par des signes, des prodiges et des miracles. Agis au milieu de chacun d'entre nous. On le déclare, par sa puissance ce matin il guérit. Par sa puissance il renouvelle. Chante-le à quelqu'un. Par sa puissance il te guérit. Par sa puissance il te renouvelle. Il me renouvelle. Comme une prière ce matin. Une déclaration de foi. Il transforme les situations. Par sa puissance il guérit. Alléluia. Par sa puissance, Seigneur, d'ici, il renouvelle. Présent dans les pensées. Par sa puissance, relâche ta lumière et ta vie maintenant. Il dans le nom agit. de Jésus, manifeste-toi. Oh Saint-Esprit, révèle-toi. Il transforme. Donne gloire à ton nom. À ton nom, donne gloire. Manifeste-toi ici ou en ligne. Étends ta main. Qu'il se fasse des prodiges, des miracles. Par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Par sa puissance, on le déclare. Alléluia.
agis. Les maladies s'enfuient. Chante-le, déclare-le. Les paralytiques sautent de joie, crois-le. Les stériles enfants, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance. Encore une fois, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Alléluia. Les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Jésus, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, Seigneur. par sa puissance. Alléluia. Par sa puissance. Alléluia. Jésus, nous croyons que par ta puissance, Seigneur mon Dieu, tout est possible. Parce que tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur mon Dieu. Tu es celui qui change, Seigneur mon Dieu, ce qui ne peut être changé, Seigneur. Tu es celui qui met de l'ordre là où il y a le chaos, Seigneur mon Dieu. Ce même esprit que nous avons demandé, Seigneur mon Dieu, sa présence et qui est présent aujourd'hui avec nous, Seigneur. Il est dit dans ta parole que tu as prié le Père, Seigneur, afin qu'il nous l'envoie, afin qu'il demeure chaque jour avec nous et éternellement, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur. Merci parce que son œuvre ne s'arrête pas dans ce lieu. Mais alors que nous allons rentrer chez nous et que nous allons reprendre le cours de notre vie lundi matin, l'œuvre du Saint-Esprit va continuer. Ta présence va être avec nous. C'est ta promesse, Seigneur mon Dieu. Et tes promesses sont oui et amen. Et ce qu'il dit, il l'accomplit. C'est vrai? Dites avec moi un grand amen. Amen, amen, amen. Et on peut donner une grande main d'applaudissement au Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour nous faire vivre ces moments, de nous faire vivre ces moments. Merci au pasteur Mathieu pour ce message. J'espère que tu as reçu une parole pour ta vie aujourd'hui. Je le crois et j'espère que toi également tu crois ça. Qu'une église en prière est une église qui revient à la source et qu'une église en prière est une église qui devient une source de puissance. Je t'encourage à noter les points qui t'ont impacté afin de les appliquer cette semaine. Avant de te laisser, j'aimerais simplement te communiquer quelques annonces. Si vous nous suivez en ligne et que vous aimeriez servir à l'église Momentum là où vous êtes, Momentum sans frontières, c'est possible. Pour devenir bénévole, écrivez directement l'adresse mail sous la vidéo en précisant votre âge, votre ville, votre pays, ainsi que vos dons et talents. On est tellement impatients de vivre l'Église avec vous. Comme vous avez pu l'entendre à la fin du message aujourd'hui, une véritable plateforme digitale est en cours. Et donc, vous avez la possibilité de servir à nos côtés, quels que soient vos dons et vos talents, afin que l'Évangile soit prêché au plus grand nombre. Ne doute pas de tes dons et de tes compétences, tu peux toi aussi servir à nos côtés et faire une différence. Si vous souhaitez prendre votre baptême, bonne nouvelle, c'est nous qui venons vers vous et on a tout prévu. Il suffit simplement de prendre contact avec nous dans un premier temps, donc en m'écrivant directement à jmmourier@eglisemomentum.com et je reviendrai vers vous très rapidement avec plus de détails. Quoi qu'il en soit, ça va être un temps génial et j'ai vraiment hâte de partager ces moments avec chacun d'entre vous. Sachez également que si vous désirez bénir et participer financièrement à notre église, c'est possible. Pour cela, rendez-vous directement sur monoffrande.fr. Sachez les amis que c'est votre générosité qui permet à l'église d'avancer dans ses projets. Et on est tellement heureux de le faire à vos côtés. Enfin, tous les matins sur notre chaîne YouTube, retrouvez une courte vidéo du pasteur Patrice Martorano pour vous aider à bien démarrer votre journée. Merci d'avoir été avec nous. Passez une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao.